Le prix de votre âme. Du point de vue de la spiritualité, personne n'est neutre sur la terre. Voilà pourquoi existe dans l'univers une lutte acharnée pour votre âme. La lutte la plus remarquable de toute l'histoire de l'humanité et surtout de notre siècle n'est pas la lutte cybernétique, la lutte contre les menaces dangereusement nucléaires ou le terrorisme, mais c'est la lutte pour l'âme humaine. Pourquoi alors lutter pour votre âme? Qui lutte pour votre âme? Le prix de votre âme. Votre âme est d'une importance capitale. Elle n'a pas de prix. L'être humain est unique et très spécial dans la création. Le diable, depuis sa chute du ciel, lutte avec acharnement et sans répit pour votre âme. Il utilise tous les moyens possibles qu'il a en son pouvoir pour vous transformer en son adorateur. S'il a même osé tenter Jésus pour se prosterner devant lui en échange au pouvoir et à la richesse de ce monde, aucun individu n'est sorti de son viseur si subtil. Son dessein a toujours été d'avoir le plus d'adorateurs possible pour son grand voyage dans la géhenne quand l'ordre actuel arrivera à son terme. De l'autre côté, Dieu s'intéresse à votre âme. Il vous a créé pour son plus grand plaisir. Il est parfaitement au courant des ruses du diable pour vous attirer dans son filet. Par conséquent, il est constamment à l'œuvre dans l'univers et dans l'histoire des hommes pour attirer notre attention sur son grand amour. Aux yeux de Dieu, vous avez une telle valeur qu'il vous donne ce qu'il avait de plus précieux, son Fils Jésus. Il ne veut pas que vous passiez à côté de son merveilleux plan. Tandis qu'aux yeux de Satan, vous êtes un ennemi à abattre à tout prix. Il sait très bien tous les privilèges qui découleraient de votre statut d'adorateur de Dieu dans cette vie et dans l'éternité si toutefois vous acceptiez Jésus. C'est bien dommage que beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Pourquoi Dieu s'intéresse à votre âme? En essence, la guerre spirituelle, c'est une guerre pour l'adoration. Peut-être vous vous demandez, pourquoi Dieu veut-il vous avoir comme adorateur? Souffre-t-il d'un vide qu'il cherche à combler? Dieu n'a pas besoin de l'adoration pour vivre ou exister. Notre adoration ne fait pas de Dieu ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas. Dieu existait avant toute chose. Il n'est la cause de rien. Il n'est limité ni par le temps, ni par l'espace ou la matière. Il vit en dehors du temps et de la matière. Par conséquent, il est non seulement souverain, mais éternel. Il n'a aucun vide en lui à combler. Il est autosuffisant. En vous voulant comme adorateur, Dieu ne fait non plus preuve d'égocentrisme. Il ne cherche pas à combler un vide qu'il pourrait ressentir lui-même. Au contraire, il vous invite plutôt à partager l'amour parfait qu'il vit dans la Trinité. Il est relationnel. Il ne s'intéresse pas tout simplement à un acte d'adoration, mais à une relation d'amour pour laquelle il vous a créé. L'adoration qui lui est due n'est pas seulement une attitude de soumission, d'obéissance, de dépendance et d'humilité, mais c'est une connexion à la source vitale. Comme vous portez sa marque fabrique, son image, Dieu éprouve de la jalousie quand il vous voit prosterné devant la nature ou Satan. Il ne veut pas que l'intimité exclusive qu'il a voulu avoir avec vous soit partagée et souillée. Voilà pourquoi tout le sens de la venue de Jésus-Christ dans le monde, c'est pour restaurer son image dans l'être humain, y compris vous. Il s'est engagé dans une quête d'adoration, car l'amour est bienveillant. Pour devenir adorateur de Dieu, il suffit d'abord de reconnaître que vous êtes un pécheur, totalement incapable de vous sauver vous-même et de vous transformer. Vos bonnes œuvres ne peuvent en aucun cas vous qualifier pour entrer au paradis. Ensuite, vous devez reconnaître que Jésus est mort pour le pardon de vos péchés et qu'il veut restaurer votre relation avec Dieu. Tout cela est possible par seulement un acte de foi. Voulez-vous maintenant franchir cette étape dans votre vie en confessant que Jésus est votre seul Sauveur et Seigneur? Réfléchissez à ces questions. 1. L'idolâtrie se définit comme étant le fait d'échanger la gloire de Dieu ou du Dieu créateur contre quelqu'un ou quelque chose. Par rapport à cette définition, vous considérez-vous comme un idolâtre? Si oui, voudriez-vous désormais adorer le Dieu qui vous a créé? 2. Pensez-vous devoir abandonner certaines pratiques ou façons de vivre avant de venir à Jésus? Si oui,
Voudriez-vous laisser à Dieu de vous décharger de ce lourd fardeau en faisant confiance au sacrifice de Jésus à la croix pour vous libérer? Enfin, 3. Si vous mouriez aujourd'hui, auriez-vous la garantie d'entrer dans le paradis de Dieu? Sinon, pourquoi? Que Dieu vous aide à trouver votre voie, c'est-à-dire avoir une relation personnelle avec lui. Merci. Je n'ai point honte de l'Évangile, je crois donc je parle. Je refuse de gaspiller ma vie et de quitter ce monde sans donner le meilleur de moi-même pour Dieu, pour son peuple et pour cette planète. Mon ami, les temps que nous vivons sont périlleux. Il nécessite des disciples de Jésus-Christ intentionnels, courageux et passionnés de la cause de l'Évangile. Je crois donc je parle, vous invite à rejoindre le mouvement.